Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, Apple s'oppose aux nouvelles lois de cybersécurité proposées par les États-Unis. Facebook est pointé du doigt par les internautes et accusé de vider les batteries d'iPhone. On vous présentera l'application Ascana dans notre dossier du jour. Magic Leap a dévoilé les premières images de sa réalité augmentée. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. Mardi prochain, le Parlement américain doit examiner une nouvelle série de dispositions législatives réunies sous la bannière du Cyber Security Information Sharing Act. Il s'agit en fait d'une loi qui confie de nouveaux pouvoirs d'interception au gouvernement américain, une loi qui vise théoriquement à protéger les utilisateurs des menaces qui pèsent sur leur sécurité informatique. Apple s'est donc publiquement opposé à cette législation en même temps que Dropbox. Dans un communiqué transmis au Washington Post, d'autres entreprises se sont élevées contre ce texte. Google, Facebook et Yahoo ont, de leur côté, fait entendre leur opposition au sein de la Computer and Communications Industry Association. Et on poursuit avec Facebook, l'une des applications les plus utilisées au monde, accusée de vider les batteries de vos iPhones. Depuis une mise à jour récente, elle provoquerait une baisse importante de l'autonomie des smartphones Apple, même lorsqu'elle n'est pas utilisée. Les équipes du réseau social ont annoncé travailler sur ce problème et tenter de le résoudre. Plusieurs tests ont été faits et publiés sur Internet. Évidemment, il semblerait que ce problème soit dû au partage de localisation. Affaire à suivre donc. Voilà, c'était l'essentiel de votre actualité 2.0. Place à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec l'application Ask Anna, une plateforme qui vous permet d'obtenir l'avis de vos amis, de la communauté ou de vos blogueurs préférés sur votre style présentation. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le web Tudor Georgiou. Bonjour. Bonjour, Sarah. Virginie. Alors Tudor, vous êtes le président de cette plateforme. Comment vous est venue l'idée de la créer? Ascana est venu vraiment du besoin d'avoir un conseil rapide lorsque j'étais en magasin. Et en fait, j'étais en train de chercher une paire de lunettes de soleil et j'étais accompagné à l'époque et on n'arrivait pas à se décider à deux entre deux paires de lunettes de soleil. Donc je me suis dit que ce serait super d'avoir très rapidement plus de retours de la part des personnes qui ont le même profil et qui pourront me conseiller dans les 5-10 minutes pour prendre cette décision. Après, on a discuté avec pas mal de personnes pour voir que c'est demander un conseil avant un achat ou bien lorsqu'on est chez nous avant de sortir et un comportement qui est déjà très répandu. Par contre, les réseaux sociaux d'aujourd'hui, que ce soit Facebook ou Instagram, sont dédiés à un type de contenu qui est très différent. Donc du coup, Ascana est un réseau social spécifiquement construit et dédié à ce type de questions et qui nous permet d'avoir des réponses très vite. Aujourd'hui, si on pose une photo sur Ascana, dans les 5 minutes, on peut avoir plus de 20 réponses. Et puis dans la journée, on va avoir une bonne centaine. Alors comment ça marche? Voilà. Comment ça marche justement pour avoir tous ces conseils? On s'inscrit d'abord sur votre plateforme, j'imagine? Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, Ascana est une plateforme qui est seulement qui permet une inscription seulement à travers Facebook. C'est quelque chose qu'on a fait au tout début. C'est un choix qu'on a fait au tout début de la plateforme parce qu'on avait un besoin de maîtrise de la communauté. Maintenant, la communauté d'Ascana est à plus de 40 000 utilisateurs et une forte communauté qui s'automodère. Donc le contenu il est
à plus de 99% lié à la mode. Et on va ouvrir l'application en login mail et Instagram dans les semaines qui arrivent. Donc on se connecte sur Ascana. On peut très facilement prendre une photo en 2 clics. Et puis par après, la photo, elle part dans le newsfeed, dans le voting screen des votants qui sont connectés à ce moment-là sur l'app. Et puis eux, de leur côté, à travers une interface qui est très similaire à Tinder, vont dire s'ils aiment bien le look ou s'ils aiment bien l'objet, s'ils n'aiment pas. Et puis aussi, on voit de plus en plus des personnes qui vont mettre des commentaires très engagés pour donner des vrais conseils mode. Donc plus qu'un oui ou un non, un vrai avis. Alors, qui peut voir justement ces photos? Tout le monde et n'importe quoi finalement? Et n'importe qui? Alors, on peut partager la photo en public. Et à ce moment-là, c'est le public au sens large. Et ici, on cible par tranche d'âge et par localisation, ou bien on peut constituer une population de stylistes, une app. Sur Instagram, je peux follow des personnes, sur Ascana, je peux nommer un styliste, une personne, et à ce moment-là, c'est juste choisir son public qui vont répondre. Ah, et quel est le but en fait de cette application? C'est tout simplement de savoir comment s'habiller pour sortir de chez soi, ou il y a quelque chose derrière tout ça? Ascana, c'est vraiment un moyen de communiquer, d'échanger autour de la mode. Aujourd'hui, on trouve qu'un fort besoin est autour de cette réponse et de cette validation extérieure autour de nos tenues. Par contre, plus d'une vingtaine de milliers d'utilisateurs ont déjà créé leur profil avec plusieurs photos. Ils sont en train d'aller visiter les profils d'autres personnes. Donc il y a tout un dialogue qui se met en place à partir de ce besoin de communication, mais qui donne à l'interaction d'Ascana une dimension beaucoup plus engagée. Donc on l'a compris, avoir des conseils, finalement pouvoir échanger avec d'autres personnes autour de la mode, c'est une plateforme, on peut le dire, qui est quand même prometteuse. Est-ce que vous avez déjà des projets d'évolution ? Alors aujourd'hui, Ascana est juste disponible sur mobile. On travaille en parallèle avec plusieurs marques pour mettre en place une solution Ascana en magasin. Donc lorsqu'on est vraiment en cabine d'essayage, on pourra avoir un iPad qui est connecté à Ascana qui pourra nous dire tout de suite quels sont les retours soit de notre communauté, soit des utilisateurs Ascana qui sont connectés en ce moment. Et puis aussi, on voit à peu près 10% du contenu qui est posté sur Ascana qui est du contenu e-commerce. Donc c'est des personnes qui sont sur un site, sur un commerce online et qui vont prendre une capture d'écran de ce site et la partager sur Ascana. Donc on travaille aussi... Beaucoup d'ambition à ce que je vois. Écoutez, on va devoir arrêter ici. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous souhaite bon courage avec Ascana. Super, merci. Et nous, on continue avec notre rubrique high-tech. Mardi, lors d'une conférence organisée par le Wall Street Journal, la mystérieuse start-up Magic Leap a dévoilé les premières images de sa réalité augmentée qui va venir concurrencer directement HoloLens de Microsoft. Dans la vidéo filmée depuis le point de vue de l'utilisateur, on voit un petit robot et d'autres animations qui donnent envie de la voir. Regardez. Et alors, on a des milliers, des millions même d'exemplaires en préparation. On comprend donc pourquoi Google et d'autres ont investi plus de 500 millions de dollars dans cette start-up.
Et on poursuit avec Giphy ou Jiffy, c'est vous qui déciderez, qui vous encourage à créer votre propre GIF ou GIF. On va rester sur GIF aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il s'agit d'une image animée. Évidemment, il existe un certain nombre d'outils en ligne qui permettent la création de ces GIFs. Mais avec la sortie de son nouvel outil GIF Maker, Giphy vous permettra de créer des images animées à partir de fichiers vidéo et de liens YouTube. De plus, vous pourrez utiliser vos œuvres sur des sites web, extension Chrome et même sur Facebook Messenger. Et on poursuit avec le New York Times en réalité virtuelle sur les casques Google Cardboard. Le journal vient d'annoncer qu'il allait, dans le cadre d'un partenariat avec le géant de l'informatique, distribuer plus d'1 million de casques en carton à ses abonnés pour leur permettre de visionner des productions en réalité virtuelle. Certains abonnés en ligne ainsi que tous les abonnés au service premium Times Insider recevront, eux, un code promotionnel qui leur permettra de recevoir un casque. La valeur de ce casque est de 4 $. Dans le commerce, l'utilisateur y accroche son smartphone dans le fond pour visionner des images en réalité virtuelle. Regardez. Et impossible d'y échapper aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Ça fait un bon bout de temps, Doc et Marty McFly devaient débarquer du passé. Un grand rendez-vous qui n'a pas laissé la toile indifférente puisque le 21 octobre 2015 est arrivé et qu'il est enfin possible de comparer le monde actuel avec celui qui était proposé il y a 30 ans. La preuve avec ce montage vidéo réalisé par le site internet Tuxboard. Le futur. Il est 4h29 de l'après-midi. Nous sommes au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2015. On est en 2015? Vous voulez dire qu'on est dans le futur? 463, 109, 87 et la météo. C'est là. Je sais pas où elle peut être, maman. Elle devrait être là T'aurais des depuis fruits. longtemps, mais en ce moment, j'ai un peu de... Papa, c'est pour toi. Salut, Cinderella. Comment ça te rend, McFly? Bon geste, insère ta carte dans la fente. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Bienvenue, Jennifer. T'as commenté, je vous dis. Et quand Retour vers le futur fait le buzz, et bien évidemment, les marques s'en emparent. C'est le cas de Pizza Hut qui nous propose à cette occasion la recette de la fameuse pizza déshydratée qui avait fait sensation dans le film. Une pizza qui retrouvait sa taille normale après être passée dans un four spécial, comme vous avez pu le voir sur ces images et sur ce tweet. Et Burger King aussi surfe sur l'événement, proposant un plateau volant, lui, dans une vidéo de promotion dans laquelle le monde ressemble plutôt à l'univers imaginé par Robert Zemeckis. Regardez. Voilà, messieurs. Bon appétit. Ça va être chaud pour s'asseoir. S'asseoir? Mais là où on va, on n'a pas besoin de s'asseoir. Tu rigoles? Burger King présente l'Over Tray, le premier plateau qui défie les lois de la gravité. C'est fake, ça. Non, c'est le futur. Avec l'Over Tray, plus besoin de porter votre plateau. En plus, vous trouverez de la place même quand il n'y en a plus. Ok, mais quand t'es assis, ça sert à quoi? À rien, mais c'est cool. Ouais, c'est vrai. Et certains fans vont revenir de loin pour se l'arracher. Overtray. Bientôt chez Burger King.
Pas sûr que ça fonctionne. Et Pepsi, de son côté, avec un peu plus d'avance, a choisi, lui, de commercialiser en version très limitée son Pepsi Perfect, une bouteille apparue pour la première fois, et la dernière fois d'ailleurs, sur nos écrans en 1989, dans Retour vers le futur 2, vendu 20 $ aujourd'hui. Ça fait cher le Pepsi, regardez. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à même endroit et même heure pour une nouvelle édition de votre magazine sur le web. Et on se quitte avec GTA qui ne pouvait pas manquer ce moment pour proposer lui aussi une vidéo spéciale Retour vers le futur, un mash-up comme on les aime sur le web. À demain.